et bienvenue dans ce nouveau type de vidéo. Je fais mes propres recherches sceptiques. Nous allons parler dans ce format vidéo des recherches que l'on peut faire quand on n'a pas bien de compétences en sciences ou qu'on n'a pas beaucoup de connaissances en général, pour faire un peu preuve de scepticisme et ne pas avaler n'importe quelle information qui passe devant nos yeux. Et pour cela, je vais prendre quelques exemples que j'ai relevés sur les canaux de désinformation des complotistes que je surveille avec mon robot. On va prendre quelques-uns de ces articles et analyser un peu, vérifier ce qui est dit et voir si ce qu'ils en disent est réel ou pas. Ce qui est le minimum à faire quand on tombe sur un article, qu'il soit complotiste ou pas complotiste, il faut toujours vérifier un minimum ce qu'on nous met dans la tête. Alors nous allons commencer par ce premier message que vous voyez ici, qui est un article de France Bleu qui dit voilà, en vaccin anti-Covid, hors de cause dans le décès d'un Issoldunnois dans la Vienne. Donc bon, il n'y aura pas grand chose à vérifier là-dedans. Ils partagent cet article parce que selon eux, le vaccin, dès que quelqu'un décède peu de temps après un vaccin, c'est obligatoirement le vaccin qui en est la cause, comme si on ne pouvait plus mourir d'autre chose que du vaccin, même lorsque c'est mis hors de cause. Donc bon, on a quand même l'article ici qui confirme en effet que le vaccin est hors de cause, qu'il y a eu quelqu'un, voilà, un homme de 33 ans qui est décédé mercredi. Il a succombé à un infarctus du myocarde. Ils ont fait une autopsie et l'autopsie révèle un infarctus du myocarde. Voilà, ce jeune homme souffrait d'une myopathie et donc a succombé à un infarctus du myocarde par obstruction d'une artère liée à un œdème pulmonaire massif. Bon, voilà, je suis pas médecin ni rien, mais voilà, visiblement, effectivement, le vaccin n'est pas la cause, et n'en déplaise aux complotistes qui veulent absolument que le vaccin soit la cause de toutes les morts. Quand quelqu'un souffrait d'une myopathie, ça peut visiblement avoir ce type de conséquences, malheureusement. Et qu'on soit vacciné ou pas, les gens continuent de mourir. Et c'est triste, mais c'est pas normal. Ensuite, nous avons comme message suivant celui-ci. La mort de Maxime Beltra, voilà, allergie alimentaire, vaccin, de quoi est réellement mort le jeune homme. Donc ici, évidemment, s'ils partagent cet article, c'est parce que pour eux la réponse est toute trouvée, hein. C'est évidemment pas une allergie alimentaire, ça va être le vaccin qui l'a tué. Sauf que évidemment il faut vérifier un peu tout ça, il faut aller lire l'article. Si on ne s'arrête qu'au titre et qu'on reste fermé dans nos croyances, qu'on ne vérifie rien, on n'avance pas. Donc voici l'article en question. On regarde rapidement. Décédé quelques heures après sa deuxième dose de vaccin. Donc c'est le père de Maxime Beltra qui veut faire de la lumière sur le décès de son fils. C'est une information moi que j'ai eue qui a fait un petit peu de bruit, hein, que j'ai entendu parler un peu sur les différents réseaux. Évidemment, dès que l'info est tombée, n'importe quel sceptique a dit on va attendre de savoir ce qu'il en est exactement. Tous les antivax se sont précipités pour tirer des conclusions sans avoir aucun élément. Et des éléments, on a fini par en avoir un peu. Voilà, c'est surtout quand les médecins se penchent un peu sur le problème.
Voilà, le vaccin ne serait pas la cause du décès pour plusieurs médecins. Donc pour plusieurs médecins allergologues interrogés par le Figaro, ce n'est certainement pas une allergie au vaccin. Il faut rester prudent, d'autant plus qu'on ne connaît pas le dossier médical. Mais si un choc anaphylactique doit survenir, il se manifeste dans l'heure qui suit la vaccination, voire dans les 15 à 30 minutes après l'injection. Explique notamment le professeur Frédéric Bérard. Voilà. Donc un autre professeur confirme également l'analyse de son confrère. Un choc anaphylactique survenant 9 heures après la vaccination. Cela n'est jamais arrivé. A priori, ça ressemble pas du tout à une anaphylaxie due à un produit injectable. Donc j'ai vu plusieurs médecins en parler sur les réseaux et avoir exactement ce même discours. C'est-à-dire que si on écoute un peu ce que disent les médecins et pas ce que disent les complotistes ou les antivax, effectivement, un choc anaphylactique, a priori, au-delà de... C'est immédiat, c'est-à-dire qu'au-delà de 1 à 2 heures, c'est quelque chose qui s'est produit dans les 1 à 2 heures maximum, quoi. Et pas quelque chose qui s'est produit 9 heures avant. C'est beaucoup trop long. Et voilà, on le voit en dessous que c'est une allergie alimentaire qui était privilégiée parce que en fait ce jeune homme faisait des allergies alimentaires et il avait mangé au restaurant juste avant de faire son choc anaphylactique, ce qui expliquerait beaucoup plus la raison de ce qui s'est passé. Voilà, entre quelque chose qui est extrêmement quasiment impossible de faire un choc anaphylactique 9 heures après une injection et le fait d'avoir mangé quelque chose dans un restaurant juste peu de temps avant le choc dont il aurait pu être allergique, étant donné qu'il avait des allergies connues, c'est quand même beaucoup plus plausible. Donc voilà, si on fait un peu de recherche, qu'on va consulter l'article et qu'on est sceptique, on se rend compte que tout ce qu'on voit sur leur salon, c'est tout de suite pas très fiable. Voilà, on va passer à l'article suivant. L'article suivant, voilà. Donc c'est une vidéo que je ne peux pas vous montrer. Et eux, ils indiquent qu'ils en extraient une partie en disant que dans la vidéo, il est indiqué qu'à la rentrée, la question du confinement ne devrait concerner que les personnes qui ne sont pas vaccinées dans les territoires avec des taux d'incidence extrêmement élevés. Voilà, selon la porte-parole BFM TV du gouvernement. Alors là, il n'y a pas de lien, c'est une vidéo. Et puis bon, elle dit ce qui est indiqué dans cette vidéo, mais comment est-ce qu'ils essayent de manipuler en mettant ce message? C'est simple en fait, ils essayent de faire croire que les personnes qui ne sont pas vaccinées sont séparées des personnes vaccinées. Et du coup, ils appuient avec ça leur théorie qu'on vit dans une dictature qui est en train de recréer un apartheid. Et alors que ce n'est pas du tout le cas. En fait, il faut comprendre quelque chose qui est pourtant simple à comprendre, c'est que avant l'existence de la vaccination, la seule solution qu'on avait pour faire descendre le nombre de cas, diminuer le nombre de cas et donc le nombre de morts forcément, c'était le confinement. On a tous vécu 3 confinements parce que c'était la seule solution qu'on avait pour réduire le nombre de cas. Ces trois confinements ont eu un effet positif sur le nombre de cas, hein. Effectivement, chaque début de confinement, 15 jours après chaque début de confinement, on a atteint un pic épidémique qui est ensuite redescendu jusqu'à la levée du confinement. Donc chaque confinement,
à stopper, la propagation du virus. 15 jours après le début du confinement, le temps que le confinement fasse effet, hein, tout simplement. Donc voilà, la seule solution qu'on avait jusqu'à la vaccination, c'était le confinement. Et aujourd'hui, on a la vaccination, donc c'est une deuxième solution. Aujourd'hui, on a soit le confinement, soit la vaccination. La vaccination permettant d'une part de pas finir enfin de pas mourir, hein, à 95%, efficace à 95%, de ne pas faire de forme grave du virus. Mais il évite aussi en bonne proportion de transmettre le virus aux autres. Et du coup maintenant voilà, nous avons deux solutions, soit le confinement, soit la vaccination. Donc soit on choisit de se vacciner, de se protéger soi et surtout de protéger les autres et d'éviter de se protéger contre la possibilité de contaminer les autres. Soit, si on refuse de faire ça et que le nombre de cas augmente, c'est qu'il n'y a pas assez de vaccinés, et là il n'y a pas 36 solutions, hein, c'est à nouveau le confinement. Donc voilà, c'est pas plus compliqué que ça. Si une fois qu'on a compris comment ça fonctionne, comment fonctionnent les deux seules façons de réduire la contamination, une fois qu'on a compris ça, voilà, c'est facile de comprendre que forcément ce sont les personnes qui ne sont pas vaccinées qui seront confinées, puisque c'est la seule solution qui restera les concernant, quoi. En aucun cas il n'est question d'un apartheid ou quoi que ce soit. Cette solution elle est vraiment uniquement pour la santé publique, hein, pour diminuer le nombre de contaminations dont le confinement a fait preuve à 3 reprises à chaque fois qu'on y a été soumis. Et s'ils ne veulent pas, si les complotistes ne veulent pas accepter ça, c'est tant pis, parce que ça reste néanmoins la réalité. En aucun cas c'est pour réduire leur liberté, c'est uniquement pour sauver des vies. Alors on va passer à un quatrième article. Donc voilà, ici on a une annonce de Blanquer, pas de cours en visio pour les élèves non vaccinés, précise une syndicaliste. Et ben là on est exactement dans le même système de pensée que précédemment, c'est-à-dire que ils essayent de mettre en évidence le fait que les vaccinés et les non vaccinés vont être séparés et qu'il va y avoir une discrimination. Mais là on va aller vérifier l'article. Donc voilà, effectivement, annonce de Blanquer, pas de cours de visio pour les élèves non vaccinés, précise une syndicaliste. Donc voilà, sous-entendu, les élèves non vaccinés, on leur fera pas de cours, ils seront pas instruits. Sauf que si on regarde un petit peu l'article, qu'on est sceptique sur juste ce titre et qu'on essaye de creuser un peu, on va voir quelques points assez importants. Voilà, les cours seront en présentiel pour les élèves qui sont vaccinés. Il faut que les familles se rendent compte que les élèves vont rester chez eux, mais les cours seront en présentiel pour les élèves qui sont vaccinés. On ne va pas faire un cours en visio en plus le soir pour les élèves qui sont chez eux. Et voilà, à partir de là tout est dit. Effectivement, hein, là, on va pas demander aux profs de faire double travail. Du travail pour les enfants vaccinés et le travail pour les enfants vaccinés, il y en a forcément dans le lot qui vont être un peu discriminés. C'est pas discriminé pour le coup, mais qui vont pas pouvoir bénéficier des cours parce que les profs ne vont pas pouvoir se dédoubler. Ça sera soit les non vaccinés, soit les vaccinés. Donc soit les non vaccinés suivent les cours et les vaccinés ne le pourront pas, soit c'est l'inverse. Sauf que la vaccination est positive pour tout le monde. Ça protège, ça nous protège et ça protège les autres.
Donc évidemment on va faire bénéficier aux personnes qui sont responsables des cours pour les enfants, hein, tout simplement. On va pas avantager les enfants dont les parents refusent qu'ils soient vaccinés et qui du coup mettent en péril la vie des autres. Il faut malheureusement que les complotistes ou les anti-vax prennent leurs responsabilités et comprennent que il y a des choses qui ne seront plus faites pour eux, et que soit ils s'informent correctement, ils vérifient et puis ils arrêtent leurs croyances, hein, ils s'informent au niveau des faits, au niveau de la science. Et puis ils se construisent une opinion vis-à-vis des faits et non pas de la désinformation qu'ils voient et qu'ils ne vérifient la plupart du temps pas. Puisque là, en effet, on constate que si on vérifie un peu, on se rend compte que ce n'est en aucun cas qu'on va séparer les non-vaccinés des vaccinés au niveau de l'éducation. C'est juste que les profs ne vont pas pouvoir se dédoubler et ils pourront pas faire leurs cours en double. Voilà, dernier article. Donc voilà, ici ils disent que l'OMS appelle à ne pas vacciner les plus jeunes, mais la machine hygiéniste française s'est emballée, Blanquer veut vacciner les élèves, parce que Macron l'a décidé, qui arrêtera ces fanatiques. Alors là, évidemment, hop, l'OMS dit qu'il faut pas vacciner les plus jeunes, et puis Macron lui dit qu'il faut le faire. Ce sont des fanatiques, forcément, hein, le vaccin c'est quelque chose de dangereux, c'est quelque chose il ne faut pas inoculer aux enfants, on n'a pas assez de recul, tout ça, toute cette désinformation qu'on voit toujours se passer sur les sphères complotistes qui, s'ils sont correctement vérifiés, on se rend compte à chaque fois que c'est faux. Et ben là c'est un cas supplémentaire. On constate encore que à travers leurs messages ils essayent de manipuler l'opinion. Mais si on va vérifier l'article, donc qui est disponible ici, l'OMS critique la stratégie des pays riches et appelle à ne pas vacciner les plus jeunes. Donc voilà, hein, déjà à partir de là, c'est plus tout à fait la même chose, et on commence à comprendre de quoi il est question réellement. Voilà, l'OMS a demandé le 21 juillet aux pays riches de ne pas vacciner les plus jeunes et de faire don de leur dose en surplus aux pays pauvres. Voilà, il n'y a même pas besoin de lire plus, juste de lire la première phrase et on comprend. C'est pas que l'OMS refuse la vaccination aux enfants sous prétexte que le vaccin serait quelque chose de mauvais. Il demande aux pays riches de faire don des vaccins pour les plus jeunes en faveur des pays les plus pauvres, puisque les pays pauvres sont extrêmement peu vaccinés. Et voilà, on peut comprendre leur opinion sur le sujet. Effectivement, ça peut être une solution à proposer, mais en aucun cas c'est une question de danger pour les enfants ou du gouvernement qui ferait pression pour les vacciner malgré les recommandations de l'OMS. Ce n'est absolument pas ça du tout. Voilà, bon, c'était le dernier article que je voulais qu'on parle un peu. Évidemment, il y a énormément d'articles comme ceux que je viens de vous présenter sur les canaux de désinformation. Il y en a plusieurs qui circulent, ils en publient plusieurs par jour, et vérifier prend beaucoup de temps, beaucoup plus de temps que de diffuser un lien comme on le voit là, avec un message manipulateur. Soyez vraiment méfiants, ne vous laissez pas manipuler facilement. Et avant de vous quitter, je vais quand même vous parler de deux dernières petites choses qui ne sont pas tout à fait des articles, mais qui sont plus dans mon domaine, qui est du coup l'informatique. Sur leur salon, ils ont publié ce message sur un canal technique
un canal technique leurs appartenants pour faire les attaques, et ils expliquent comment bloquer des espions. Donc voilà, ils disent que c'est un travail ennuyeux infini, mais il doit être fait pour bloquer les espions, les robots de Facebook qui contrôlent ce que vous postez et signalent ensuite que c'est faux, donc un hoax, etc. etc. Il faut aller dans Facebook, selon eux, dans Paramètres, dans la colonne Blocage, et il faut bloquer tous les utilisateurs qui ont pour nom Fact Check ou Fact Checker. Voilà, ils disent qu'en faisant cette recherche-là, on a une liste de robots qui s'affiche, et que en bloquant ces robots-là, eh ben, ils bloquent les espions. Ce qui est complètement stupide, hein. Vraiment, c'est d'un niveau, en tant qu'informaticien, c'est vraiment un niveau de stupidité très, très élevé. Évidemment, bien sûr, aucun utilisateur ne peut bloquer les robots de Facebook, les espions et robots de Facebook, voilà, qui contrôlent ce que vous postez, ce qui fait que vous êtes, enfin, ce qui fait qu'ils contrôlent les publications qui sont faites et qui sont susceptibles de bloquer certains messages. En aucun cas de bloquer tout ce qui est fact-check ou fact-checker n'empêchera Facebook de les bloquer. Absolument pas. Donc voilà, c'est pour montrer un peu le niveau de leurs croyances. Dès qu'ils voient une rumeur quelque part, ils font circuler, même si c'est complètement stupide, et on peut constater un peu de leur niveau de compréhension de l'information du système informatique. Il est absolument ridicule pour croire en ce genre de choses et le partager à de nombreuses reprises, hein, puisqu'ils en parlent régulièrement. Régulièrement, ils incitent les membres à faire cette procédure. Ce qui leur fait perdre du temps, et tant mieux, parce que voilà, et si les utilisateurs ne sont pas plus doués que les administrateurs du groupe, ils perdent du temps à ça, et au moins c'est du temps qui ne passe pas à faire des attaques. Voilà, donc ça c'est pour montrer un peu le niveau du groupe. Vraiment stupide. Mais bon voilà, malgré le niveau de stupidité, on peut voir qu'ils arrivent à faire des attaques qui sont vraiment gênantes. Et il n'y a pas besoin d'être intelligent pour faire ce qu'ils font, quoi. Et puis une toute dernière chose qui me concerne donc moi ce coup-ci. Il y a quelques semaines, ils ont détecté un de mes faux profils qu'ils ont viré. Donc ils ont fait toute une tirade en disant voilà qu'ils ont eu affaire à un infiltré nazi. Évidemment, je suis insulté, hein. Collaborationniste psychopathe, un lâche sociopathe, une ordure, voilà, tout y passe. Voilà, il cherche à détruire notre lutte et celle de tous les êtres humains qui tentent de défendre la liberté et les droits de l'homme, en particulier ceux de nos enfants, évidemment, hein. C'est tout à fait mon objectif, c'est de détruire la lutte de tous les êtres humains et de ceux qui tentent de défendre la liberté, alors que justement, s'ils réfléchissaient 3 secondes, ils pourraient comprendre que moi je lutte justement contre eux qui essayent de faire de la censure et qui font des attaques, hein, tout simplement. Je ne lutte pas contre la liberté, c'est précisément tout le contraire, et ce qu'ils font à travers leurs attaques, justement, c'est absolument pas de défendre la liberté, c'est tout le contraire, c'est de censurer les différents articles qu'ils attaquent. Bon voilà, je me prends tout un tas d'insultes, mais je veux surtout appuyer sur un détail. Voilà, il n'a aucun moyen de nous arrêter.
Voilà, Vivi vous démasquera chaque fois que vous tenterez de vous mettre au travers de notre combat et de notre chemin vers la liberté du nazisme sanitaire. Et ben voilà, et ben écoutez, j'ai qu'une chose à dire, moi, c'est que ça fait des mois, des semaines, des mois maintenant que je les ai infiltrés. Et bah pour des gens qui démasquent à chaque fois, et ben visiblement c'est toujours un mensonge de plus de leur part. Voilà, ils vaincront le mal que vous et vos seigneurs infligez à l'humanité. Et ce dernier tout petit message, publié par un administrateur, hein, donc c'est quelqu'un qui est censé qui dirige un peu le groupe, qui a la main et qui doit savoir un peu plus que les autres ce dont il parle. Voilà, il dit: tes userbots sont bien détectés par notre application, continue à nous courir, hein, là je pense que c'est une faute de correction, à nous courir derrière pour chercher les miettes. Et ben voilà, hein, si votre application elle détecte mes userbots, pourquoi est-ce qu'ils sont toujours présents, toujours opérationnels? J'aimerais que vous m'expliquiez, parce que bah voilà, je mets ici encore une fois en évidence un mensonge supplémentaire qui m'a fait rire, vraiment rire bien comme il faut pendant un bon moment quand j'ai vu ces messages-là, et qu'ils étaient encore une fois dans leur croyance. Voilà, bon, je n'ai rien de plus à dire, ça fait suffisamment longtemps que on est ensemble. Je vais m'arrêter là, et puis je vous dis à bientôt pour un nouvel épisode, sans doute de Je fais mes propres recherches sceptiques. Abonnez-vous et à bientôt, au revoir.